qui est pas mal, il y a pas mal de photos. Et mais il faut lire les textes. Ça aide de voir les photos bien sûr, hein, mais il faut toujours lire le texte qui va avec. Je vous va y aller. Ça se gâte quand même. Là, vous voyez, il y a plein de mousses, etc. Ce sont des espèces qui sont liées aux mousses. Ça, c'est une galère. Il y en a partout. Hein, au niveau écologique, c'est hyper important. On les regarde même pas. Ah oui, oui. Ben, une petite galère, là, pieds jaunes, ça, c'est sympa, ça. Ça se mange, ça? Non. Donc voilà, dans les critères qu'il faut observer, vous voyez, vous avez un critère comme ça, c'est s'ils sont durs ou pas, ils sont cartilagineux, ils sont souples, ceux-là. Les lames excessivement serrées, hein, un pied plus sombre par rapport aux lames, donc mélano le cas, donc mélano noir et le cas blanc, hein, noir et blanc, donc il y a un gros contraste, donc on les reconnaît assez facilement. Le pied est plus blanc, le pied est blanc, oui. Hein, mais c'est un mélano le cas quand même. Mais il est plus ouvert. Oui, ouais, bah, c'est pareil. Vous voyez, quand vous avez sur une photo un champignon qui est tout jeune, fermé, puis quand il est ouvert, son aspect n'est pas du tout le même. Donc c'est un peu compliqué de mettre des noms. Alors vous allez me voir sentir souvent, parce qu'il y a avec un exopéridium. Et quand on appuie dessus, ça fait une bah grosse là, poussière noire. Hop. Voilà. Là, vous avez des millions de spores là, qui sont partis. Des millions, hein. Ah ouais, Vous voyez, ça se resserre. vous voyez ces champignons-là, d'après vous, c'est des champignons rudimentaires ou évolués? Je dirais évoluer. Rudimentaire, ouais. Eh bien, exact, sont évolués. Bon, j'ai insinué un petit peu dans sont les plus évolués. Parce qu'en fin de compte, voilà, toutes les spores sont enfermées jusqu'au dernier moment. Vous connaissez peut-être le faux mousseron. Oui. Voilà. J'en ai dans la pelouse. Enfin, nous en avons dans la pelouse. Alors, eh ben ça, c'est pas des faux mousserons. C'est des Mais vrais. souvent, ils sont mêlés à des rondes sorcières de faux mousserons. Et ça, c'est mortel. Ce sont des lépiotes. Ce sont des lépiotes qui sont mortelles, hein, quand même. Ah oui, quand Parce même. que là, bon, elles sont petites là, mais vous voyez qu'elles arrivent à avoir des tailles correctes. Hein. Et j'ai vu ça hier, j'ai dit, oh, dis donc, la vache, il y en a un paquet ici. Ah oui, là, il y en a. Mais oui. j'ai pas trouvé de faux mousserons. Donc normalement, c'est un terrain idéal pour faire ce genre de truc. Bon, je suis pas tombé dessus. Et alors ça, c'est mortel. Vous pouvez les trouver mêlés au rond, mais mêlés dans le rond. Hein. Et il y a d'autres espèces, des innocibles, qui peuvent se trouver tout autant mêlés, qui sont tout aussi toxiques. Et alors là, vous avez des petits champignons, on dirait des petites marguerites, des petites fleurs. Vous voyez, ils sont greffés sur des tiges de graminées. Ah oui. Voilà. Ah oui, d'accord. Alors ça, c'est un Crinipellis scabella. Ouais, c'est- Et alors, quand on les regarde de près, c'est tout poilu, le pied il est poilu. Alors ça, ce sont des champignons qui dégradent la matière organique et spécialisés dans toutes les brindilles de graminées. Les champignons venaient du système racinaire des arbres. Ils viennent d'où les champignons? Alors, là, on a affaire à des saprotrophes, c'est-à-dire qu'ils dégradent la matière organique. Toutes les lépiotes sont des saprotrophes. C'est-à-dire qu'ils dégradent la matière organique en décomposition, ils aident à sa décomposition. Et en forêt, on va voir des espèces qui sont mycorhiziques. Ah d'accord, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Vous avez trois groupes, les saprophytes, ou saprotrophes, les parasites, qui est de blessures, etc., qui vont détruire les arbres, et les mycorhiziques, qui eux vont justement aider à... Bah, c'est eux qui vont pomper l'eau, les sels minéraux, qui vont apporter à l'arbre. C'est pour ça que là, à l'heure actuelle, les arbres sont très verts. Ah non, puis le mycélium, il peut aller partout. Il va chercher de l'eau, vous n'en avez pas. Par exemple, simplement, ça part d'une spore initiale, et le mycélium, il s'agrandit au fur et à mesure. Ah oui, donc ça fait tout un... D'accord. Donc, il pousse en rond. Mais
le gros risque, c'est que vous ramassez des trucs, hop, ah, il y en a encore un, il y en a encore un, hop, et puis dans le lot, vous en prenez un, tac, hop, ah bah il y a un. C'est là où il y en a un qui est pas bon. Il faut tous les regarder un par un, parce que c'est le risque. Alors, le mousseron, pourtant, il est caractéristique. Hein, vous pouvez, voilà, là, il est gorgé d'eau, vous voyez, le lampe est mauvais. Hein, donc, il se teurt sans trop se casser. Les lames sont relativement écartées. Hein, vous voyez, si vous regardez ça, hein, l'implantation des lames est complètement différente. Toutes les létiotes, les lames, elles sont dites libres, c'est-à-dire que les lames, elles n'arrivent pas jusqu'au pied. Ça vous fait un rond autour. Ah oui. Voilà. Vous voyez ? C'est le vrai. Ça, c'est le vrai. Vous voyez ? Donc, c'est tous ces détails-là qu'il faut regarder. Il n'y a pas grande différence. Ah, bah, là, tu vois, la marge, là, elle est floconneuse. Là, c'est lisse. C'est pareil, c'est un peu cartilagineux. Ça, vous faites ça, ça se passe. Vous voyez, bah, c'est une lépiote, bah, comme celle-là, sauf là, c'est macro-lépiota, grosse lépiote. Le pied est marron, donc voilà. Et vous voyez, les lames sont libres aussi, hein. C'est général. C'est une coulmelle celle-ci. C'est une coulmelle. Oui, d'accord. Alors normalement, il doit y avoir plus de flocons là, mais avec l'eau, bah, ils sont partis. Hein. En poussant, on va voir plus le noir, donc du coup le côté pie. Et le pied reste toujours très blanc. Oui, D'accord. là c'est le coprin pie. Alors là c'est pareil, ce ne sont pas des espèces mycorhiziques, ce sont des espèces saprotrophes là, qui vont détruire la matière organique. Et vous en avez un autre, le coprin noir d'encre. Alors noir d'encre parce qu'on l'utilisait au Moyen-Âge pour faire de l'encre. Avec les spores qui sont noirs, on l'utilisait pour écrire. Et qui lui est consommable, il ne faut pas boire d'alcool. Ah bon? Sinon c'est comme si vous faisiez un guerlérium très mince. Tout tourne, c'est épouvantable. Alors là ce sont des champignons mycorhiziques. Eux, le mycélium, il est en rapport avec les arbres. Donc c'est des champignons, même si on ne peut pas les consommer, qui sont hyper importants. Donc cette cortine, alors les cortinaires ont des spores rouille, couleur rouille, vous voyez, c'est ce qui va donner la coloration des lames. On consomme qu'un, le cortinaire violet, qui est vraiment velouté, mais du velours violet, mais violet pétant, hein, on ne peut pas le louper. Que je mange on voit bien la cortine qui sépare. Alors la cortine, c'est comme l'anneau en fait. C'est une protection avant maturité des spores. La Michine qui a un bon On odorat. va trouver. Moi je sens bien pourtant d'habitude. mais là, Navet. Un navet radis, non? Voilà, Un navet. Oui. navet, radis. Voilà. Ah, vous allez le ressentir, vous allez le trouver tout de suite. Ah oui, complètement. Voilà. Donc là, c'est un hébélome qui est de la même famille que le cortinaire ecclésinocible. Et sans le radis. Et ceux-là, beaucoup sentent le radis. Et certains, alors c'est au niveau organoleptique, c'est quelques molécules de différence. Certains, le chocolat. Alors celui-ci se reconnaît comme hébélome parce qu'il fait une petite mèche en haut du pied. Il est creux puis ça fait une mèche. Synapisance celui-là. Donc c'est-à-dire qu'il est moutarde, donc il pique un peu quand on le goûte. Mais ça se mange pas. Moi, la durée de sortie d'un champignon, c'est quoi? C'est dans la nuit? Là il se nourrit du bois. Sur le bois, ils vont dégrader la matière organique complètement. Ça ne se mange pas non plus. Alors le nom français, c'est Gymnophile pénétrante. Alors, il ne pousse pas sur la souche, c'est-à-dire que l'arbre, avant d'être coupé, ben, il était malade. Parce qu'il a dû avoir une blessure ou à la base ou sur une branche. Le champignon, les spores ont germé. Il rentre à l'intérieur, il tue complètement l'arbre et après il fait sa protrophe, il détruit la souche. Donc c'est du total terrain dégagé. Mais là honnêtement vous pouvez passer. Hein. Et donc c'est la mycène rose. Et rien qu'à le toucher, de toute façon, on en meurt. Donc. Les tout petits qu'on a vus dans la pelouse là-bas qui étaient gris, c'est la même famille. Ce sont des mycènes aussi, les roses. Et ceux-là, ils sont pas mortels, ils sont toxiques. Voilà. Les pieds de mouton. Ah bah oui, Oui, regardez, vous avez une ligne tout le long du talus. Ça se mange. Ah ça c'est excellent ça. Moi j'aime. Après il y a des gens qui aiment plus ou moins.
moi j'aime bien, il reste ferme. Oui. Vous n'avez pas de risque d'erreur sur les aiguillons qui est en dessous. Honnêtement, c'est pas un... Qu'est-ce que vous appelez aiguillon? Regardez là, il n'y a pas de lame. Ce sont des petites pointes. Ah, d'accord. Ils sont plus gros, on les voit bien. Voilà, parce que je veux dire, amener la moitié de la forêt dans mon jardin, c'est pas la peine. Donc, et, Mais ça fait du compost aussi. Ah oui, il y en a plusieurs là. Il y en a plusieurs. Oui, oui. voilà, il pousse en... Alors là, vous êtes tranquille. Vous revenez dans 30 ans, la ligne elle sera toujours là. Oui, ça Ça pousse toujours. Alors, ça pousse en ligne et tout, mais ça pousse pas en ronde sorcière. C'est lié au pain, c'est un lactaire délicieux. Le lait orange, il va devenir vert de gris. Et ça, c'est bon. Oui, ça se mange. Hein ouais. Voilà, ils sont pas très gros, mais ils sont. Alors, les russules, c'est 4 à 500 espèces aussi. Les russules, c'est un peu empirique, il faut les goûter. Ah oui. C'est pas des espèces toxiques. Donc, elles sont ou douces, comestibles, ou amères, c'est immangeable, ou poivrées. On en met une dans une très grande gamellée pour poivrer. Ah. Là aussi. Voilà. Ah, j'ai. Voilà. Ça, c'est des russules. Ça, ben, c'est des jeunes russules, là. Voilà. Ça, c'est des russules. Ah oui, c'est la... Oui, ça, c'est de la charbonnière. Là, c'est le polypore du pin, mais Phomitopsis pinicola. Il a l'air d'être dur quand vous tapez dessus. Ah, mais c'est C'est comme de la pierre. Alors, Hein. il y a une autre caractéristique. On en a, nous, sur le prunier. Ah ouais, mais c'est comme ceux qui étaient sur le bois, sur Ce le... morceau-là était magnifique. Regarde, c'est ce que. Là, Voilà, ouais. Mais là, il est petit encore. Hein. Il peut faire 4 à 5 fois plus gros ça. le fait de Et couper. regardez là, sur le bois, vous voyez des tout petits points blancs. Ce sont des champignons, des petites coupes. C'est la même famille que votre paille. Et vous approchez à peu près la focale jusque là. Et voilà. Alors, approchez de votre œil et approchez là, par là. Ah oui, voilà. Oh là, oui, oh là, il y en a un paquet. Ah oui. Une nouvelle bête. Je sais pas ce que c'est. Ah oui, on ne voit pas le nid. Eh ben c'est en... Ça, c'est un champignon. Ouais. Arrête de... Oui, c'est un morceau de bois. Ah non, ça c'est un Fuscoporia torulosa. Il vient à la base des chênes, mais au ras du sol pratiquement. Donc là, petit monsieur. Au ras du sol. Là il est petit, hein. Ça peut faire des consoles comme ça. Hein. Là c'est la souchette qu'on appelle, hein, parce qu'elle pousse sur les souches. C'est une colibie. Alors c'est pareil, c'est cartilagineux. Alors colibie en fuseau, parce que vous voyez, à Saint-Mincy, elle pousse en principe en touffe. Là c'est une toute petite touffe, mais il peut y en avoir 10 ou 15. La souche, mais vous voyez, est plus jeune celui-là. Vous voyez, les lames sont pas de la même couleur, c'est la colibie en fuseau, là ce qu'on vient de voir, c'est la souche. Mais là celles-ci, elles sont plus jeunes. De javel. Et qu'est-ce que c'est? Elles sont des mycènes qui décomposent les aiguilles de pin, ça vient dans la litière des pins. C'est un petit mycène leptocéphala qui sent l'eau de javel. Hein? Par rapport à d'autres. Voilà. Alors là, ah bah, voilà, alors vous voyez, il est joli celui-là, vous voyez, avec son petit anneau, tout ça. C'est celui que vous pouvez goûter mais qui est mortel. Voilà, c'est la galère marginée, Galerina marginata. Et alors, elle est mortelle. Moi j'aime bien ça. Dans nos régions. Pareil. Et ça c'est mortel. C'est le même principe actif que la phalloïde. On dirait qu'il y a le monde. C'est une phlébia. Une phlébia. Donc là c'est pareil, ce sont des champignons qui dégradent la matière organique. Voilà. Ah bah oui, non mais on ne se rend pas compte. Et ça ce sont d'autres champignons. Ah, c'est quoi? Alors ça. Oh, quelle belle trouvaille. Moi aussi. Alors ça c'est la calocère visqueuse. Ouais. Elle vient sur les troncs de pin.
Et elle va dégrader C'est ce le que- pain en ce que tu as trouvé là aussi. Voilà. Je croyais que c'était des pousses de girolles. Ben, ça, Ah, ça non, aurait, non, non. ça aurait pu ressembler. Ah non, La couleur est la, la même. hein. couleur est bonne, mais c'est tout. C'est vraiment sympa comme truc. Au départ, on pensait que c'était des champignons. En fin de compte, ce ne sont pas des champignons, ce sont des protozoaires. Donc, ils font, ce qui est très intéressant, ils sporulent, ils font des spores, elles germent, et il y a un stade plasmode qu'on appelle, c'est-à-dire qu'ils se déplacent à la surface des supports, des branches, ils peuvent ingérer des animaux, des feuilles de la matière organique en décomposition. Ah oui, ils se déplacent. Hein. Donc c'est pour ça. Et après, ils se fixent à un moment, et hop, ils vont former des spores. Moi, je dis ça comme ça. Ça, c'est le bolet baie. Alors, je vais vous rassurer, puis vous inquiéter en même temps. J'aime bien faire ça. Je suis vicieux. Alors maintenant, il s'appelle Himmleria badia. Avant, il s'appelait Xerocomus badius, Boletus badius. Pour certains champignons, j'ai appris 3-4 noms différents en latin, selon l'évolution de la taxonomie. Le bolet bella, je dis, bon, le côté inquiétant, c'est que son mycélium important, comme le reste, donc il est mycorhizique, hein, donc il alimente aussi les arbres, eh bien il concentre la radioactivité. Ça, c'est bien, ça. Hein, et les métaux lourds. C'est parfait. C'est bien aussi, ça. Ça cale l'estomac. La méthode. Non mais, et on s'en est aperçu tout bêtement après Tchernobyl. Et alors celle-là, on l'appelle la colibri beurrée, parce que quand on passe son doigt dessus, même quand elle est plus sèche, on a l'impression de passer son doigt sur du beurre. Elle sent pas le beurre. Hein. Il y a des champignons qui sentent le beurre. Non, mais ils font tout pour Et quand nous ils sont tromper, hein. vieux, et certains champignons, quand ils sont vieux, ça sent même le beurre, mais rance. Ah, et son petit voile de mariage. Ah, c'est une Ah, ouais. cortine, c'est un cortinaire. Et il y a de fortes chances que ce soit splendens. Splendens, Ouais, ouais. Il y a des lames jaunes qui vont devenir rouilles après, chapeau piottes. jaune. Ah, c'est un vaccin enroulé. Là, il y a une coulmelle. Là. Ah oui, là-bas. Ah bah elle est belle celle-là. Belle. Ouais. Eh ben, Ah, c'est des amateurs. elle est passée, hein, là. Non, elle a l'air bien là. Elle est bien. Elle me paraît bien. Elle est grosse, hein. Elle est belle. Non, non, mais vraiment comme ça, non. Avec le pied qui est coloré, chiné comme ça, on ne peut pas se tromper. Oui. Ouais. Ah bah, c'est là les piottes élevées. Hein, c'est super. Non, mais ça veut dire qu'il y en a d'autres. Donc là, le bolet granuleux. Alors, quand ils sont très jeunes comme ça, c'est consommable. Moi, je préfère en soupe. Mais il faut enlever la cuticule. Ah, aussi. Parce que alors là, ça c'est laxatif. Donc si vous êtes constipé, vous la laissez. Si vous n'êtes pas constipé, vous l'enlevez. Et alors par contre, honnêtement, il faut qu'il soit très frais, très jeune, même avec les tubes bien fermes comme ça, là. Parce que c'est un champignon qui devient tout mou après. Hein, impossible. Ça c'est le Infidibulicide giba. C'est aussi le giba. Infidibulicide, exactement. Et alors ça, quand on en a en quantité, c'est super bon, ça ressemble à du pleurote. C'est vraiment très bon. Mais moi, je la reconnais bien, la couleur et tout, mais les gens ramassent pas ça. D'ailleurs, dans les bouquins, ils ne le mettent pas en comestible. Voilà, oui, c'est ça. Mais c'est par l'intermédiaire des champignons. Par l'intermédiaire des champignons, Ouais. d'accord. Ouais. Que ça, c'est tout Parce fin, que ce qui est- et là, les porcs, ils sont tout fins, on les voit à peine. Et ceux-là, ils sont très gros. Ça, c'est le bolet des bouviers. Alors, c'est comme cette espèce-là. Ce sont des suillus. Donc, suillus, ça veut dire gras. On peut les consommer quand ils sont très jeunes comme ça, mais plutôt sous forme de potage, de soupe. La chanterelle jaune. C'est bon ça. Ça c'est comestible. C'est pas Ah bah, ça, c'est même très bon. Alors, moi, ce que je fais, plutôt que de les faire cuire en direct, je les fais sécher. Ah oui. Ça renforce le goût aromatique. Après, on remouille juste. Il y en a plein.
Mais elles sont petites. Hein. Ah, elles sont petites, c'est dommage. Elles sont petites, il faut repasser. Vous avez repéré le coin? Alors là, C'est la plus bonne gris odeur. peut-être. Ils sont plus gris les autres. Ah bah.